Cela l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. S'être rendu lundi à Pau plutôt qu'à Mayotte, est-ce la première faute commise par François Bayrou depuis son arrivée à Matignon? Écoutez, première faute, je ne sais pas, mais première polémique, assurément, qui risque de le poursuivre comme un sparadrap. Alors, au risque d'être un peu à contre-courant, je ne crois pas qu'on puisse lui reprocher formellement de ne pas s'être rendu à Mayotte toute affaire cessante. Franchement, croit-on que sa présence sur place aurait réglé les problèmes d'approvisionnement ou les dégâts subis par la population? Non, d'autant que le ministre de l'Intérieur est déjà sur place pour coordonner l'action de l'État. Le Premier ministre est attendu pour ses décisions, pas sur ses émotions, même si l'empathie pour des Français victimes d'un drame est évidemment nécessaire. Il faut se souvenir de Dominique Voynet avec la tempête, il faut se souvenir de Bernard Kouchner ou de Jean-François Mattei qui l'ont payé cher. Oui, et on a, je pense, un peu trop tendance à réduire la politique au compassionnel en oubliant qu'elle doit d'abord être avant tout opérationnel. Il y a un an, face à la crise agricole, Gabriel Attal s'était aussitôt rendu dans une ferme près de Toulouse, s'exprimant des bottes de foin. On avait alors dénoncé un excès de communication. Là, c'est l'inverse. Alors, François Bayrou ne va pas sur place lui-même. On lui reproche pareillement. Alors, vous avez quand même vu, hier soir, il a annoncé qu'il se rendrait à Mayotte une fois son gouvernement constitué. C'est peut-être quand même l'aveu qu'au minimum, il reconnaît ne pas avoir été compris. Mais n'est-ce pas surtout d'avoir maintenu un conseil municipal à Pau qui lui est principalement reproché médiatiquement, mais aussi par son opposition? Oui, alors ces erreurs, elle est sans doute là. Et reconnaissons qu'à l'Assemblée nationale, hier, François Bayrou s'est bien mal défendu. Bon, qu'il garde un lien avec Pau, en soi, ça n'est pas choquant. Il peut même être salutaire pour un Premier ministre de ne pas rester enfermé à Matignon. Mais ne rien bouger dans son emploi du temps a pu donner l'impression qu'il ne mesurait pas la dimension de crise exceptionnelle provoquée par le cyclone à Mayotte. Alors, il a cherché à faire du procès qui lui était fait le signe de l'arrogance des cercles parisiens, comme est-il dit, envers la province. Enfin, ça n'était quand même pas tout à fait le sujet dans le cas précis. Non, l'erreur est d'avoir accrédité l'idée que son mandat local primé sur son nouvel engagement national. Et il l'a fait au nom de sa défense du cumul des mandats. Peut-il vraiment revenir en arrière sur ce sujet? Écoutez, un nombre croissant de politiques considèrent que ce fut une erreur d'empêcher un parlementaire ou un ministre de conserver un mandat local, comme une mairie par exemple. Même François Hollande, qui a fait voter cette loi, a esquissé un mea culpa sur le sujet. Donc c'est vrai que la question du lien entre un responsable national et un ancrage territorial est posée, ça n'est pas une question médiocre, et ce débat est légitime. Mais d'une part, attention à l'ambivalence de l'opinion, car la même opinion qui dénonce des élus hors sol reste très majoritairement hostile au cumul. Voyez-vous, sur un tel sujet, une annonce sans long travail de pédagogie préalable serait vouée à l'échec. Et puis faire de ce sujet, important bien sûr, mais pas vraiment central pour la vie quotidienne des gens, le tout premier sur lequel François Bayrou s'engage, je ne suis pas sûr que ce soit le plus pertinent, car ça renforce le sentiment regrettable que les élus s'occupent d'eux avant de s'occuper des Français. L'éditorial de Guillaume Tabar, qui s'occupe de la politique, lui, tous les jours, à retrouver sur votre application Radio Classique, en vidéo sur Le Figaro et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.